Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Comme chaque dimanche soir, une nouvelle recette. Et aujourd'hui, la recette secrète, c'est celle des Mikado. Avant de débuter, je voulais quand même dédicacer cette recette à l'abonné qui m'a croisé aux courses. Donc il était plutôt jeune. Je ne sais même pas ton prénom, en tout cas tu es venu me parler assez rapidement. Donc petite dédicace à toi. Et dédicace également à Solène qui m'avait proposé il y a 2-3 semaines cette recette sur mon Instagram. Et maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Il vous faudra une tablette de chocolat au lait ou de chocolat noir, 150 g de beurre pommade coupé en carré, un œuf, 2 g de sel, 250 g de farine, 100 g de sucre glace et en dessous j'ai directement mis 35 g de poudre d'amande. Vous allez mettre le sucre glace et la poudre d'amande avec le beurre et à l'aide d'une cuillère on va bien mélanger. Après avoir obtenu une pâte bien lisse, on va ajouter l'œuf, le sel et la moitié de la farine. On mélange et petit à petit vous allez ajouter le reste de la farine. Cette boule vous allez la filmer et la mettre au congélateur pendant 10 minutes. Après avoir mis la pâte au congélateur, on va l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et une fois que la pâte est bien étalée, on va la mettre au congélateur pendant encore une dizaine de minutes. Après avoir égalisé votre pâte, vous allez couper de très fines lamelles, un peu de la taille en fait des Mikado. Voilà, comme ceci. Et comme c'est un peu long, on va tout simplement les couper en deux. Vous allez maintenant les cuire dans un four à 160 degrés pendant environ 15 minutes. Après avoir fait fondre le chocolat et cuit les Mikado, vous allez tout simplement les tremper dans le verre. Et si jamais il n'y a pas assez de chocolat, je vous invite à vous aider d'une cuillère. Et on va bien entourer de chocolat notre biscuit. Et voilà le résultat. Et je vous conseille de faire ça avec tous vos Mikado. Et bien sûr, vous pouvez rajouter des copeaux de noisettes ou encore des petits copeaux de noix de coco pour la déco et pour le goût. Et voilà le résultat. Et maintenant, on va passer tout de suite à la dégustation. Donc pour la dégustation, déjà on a un très beau visuel, ça ressemble parfaitement au Mikado. Et puis je vais vous dire au niveau du goût qu'est-ce que je ressens. Waouh, franchement c'est juste incroyable parce qu'on a la texture bien sablée du biscuit avec le chocolat, ça ressemble parfaitement au Mikado. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rajouter un peu plein de choses en fonction de ses goûts. Par exemple, moi j'ai rajouté des copeaux de noix de coco, mais on peut mettre également des amandes, des noisettes, enfin pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas à refaire la recette chez vous. Vous pouvez m'envoyer bien sûr toutes vos photos comme d'habitude avec le hashtag FastGoodCuisine sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer également sur Twitter toutes vos demandes de défis. Comme vous le savez, tous les mercredis un défi culinaire sur ma chaîne. Donc pour cela c'est très simple, vous tweetez avec le hashtag FastGoodDéfi. Puis moi je vais essayer d'en faire un maximum. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, partout sur internet. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous invite à cliquer sur moi si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et puis je vous invite également à cliquer sur la recette des petits pains si vous voulez savoir comment faire des bons petits pains au chocolat de façon express. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon dimanche et à mercredi prochain.